Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons ce vendredi pour célébrer l'heure sainte. Entrons dans notre méditation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, pénétrer les cœurs de vos fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de votre amour. Esprit Saint, venez, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Esprit Saint, venez, venez par le cœur immaculé de votre épouse bien-aimée. Esprit Saint, venez, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Au Seigneur, envoyez votre esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui par la lumière de l'Esprit Saint avez instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera vos louanges. Seigneur, venez à mon aide. Dieu, venez à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redimisti mundum. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Première agonie de notre Seigneur Jésus. Et progressus possium protidit, in facem suam orans. Il s'éloigna un peu et se prosterna la face contre terre pour prier. Matthieu 26, 39. Première agonie de Jésus. Et progressus possium protidit, in facem suam orans. Il s'éloigna un peu, et se prosterna la face contre terre. Pour prier. Matthieu 26, 29. Le moment est venu où Dieu le Père va, selon la parole du prophète, mettre sur ce Fils les iniquités de nous tous. Le Fils se dévoue volontairement pour nous, et le Père consent pour notre salut à poursuivre sur son propre Fils. Et
moment est venu où Dieu le Père va, selon la parole du prophète, mettre sur ce Fils les iniquités de nous tous. Le Fils se dévoue volontairement pour nous et le Père consent pour notre salut à poursuivre son propre Fils, à poursuivre sur son propre Fils les droits de sa justice. Il aime le monde, qu'il livre Jésus pour nous sauver. Et non seulement il le livre, mais il le frappe lui-même à cause des iniquités de son peuple. Il fait plus encore, car pour rendre son sacrifice plus méritoire, il le lui fait accomplir dans l'infirmité de la nature humaine en lui retirant en quelque sorte sa divinité. Pour laisser son âme et son corps aux prises avec les infirmités de la chair, en face des iniquités du monde et des souffrances de sa passion. Dominus voluit confere eum it infirmitate. Le Seigneur a voulu le broyer dans la faiblesse, a dit le prophète Isaïe. Puis, il le délaisse lui-même, car il ajoute par la bouche de son prophète, in momento indignationis abscondi, facem meam parum per. Au jour de ma colère, je lui ai momentanément caché ma face. À genoux et le front penché jusqu'à terre, Jésus s'offre donc comme victime pour les péchés du monde. Mais la justice demandait pour pouvoir frapper que cette victime innocente assuma volontairement sur elle-même les iniquités à expier et qu'elle consentit à la satisfaction immense qu'il fallait offrir. C'est alors que se présentent devant lui tous les crimes de l'humanité, depuis les péchés d'Adam jusqu'aux dernières iniquités qui seront commises jusqu'à la fin du monde. Mais elles se présentent toutes comme pour entrer en lui, pour devenir lui-même, à mesure qu'il consent à les assumer. Il se voit peu à peu chargé, revêtu de toutes les abominations de la terre, les impiétés, les blasphèmes, les sacrilèges, les injustices, les turpitudes, les apostasies, les haines, les jalousies, les parricides, les crimes rituels, les avortements, les adultères. Tout cela fond sur lui et l'envahit. Tout cela fond sur lui et l'envahit. Bientôt il est comme noyé dans une mer immense, dans son regard divin, dont son regard divin peut à peine sonder la profondeur et l'étendue. L'humanité en lui se revêt de tous ses crimes, et la divinité devant laquelle les anges saints eux-mêmes se voilent la face et leurs ailes veut fuir cette abominable corruption qui s'approche, qui semble l'atteindre. Son âme toute sainte tend à suivre la divinité qui s'enfuit. C'est une lutte suprême, une agonie terrible qui fait frissonner tout son corps. Une sueur abondante s'échappe de tous ses membres et coule jusqu'à terre. Maudit de son Père, sans cesser d'être son Fils. Délaissé de sa divinité, sans cesser d'être Dieu. Il se tord comme un ver sous le poids de cette malédiction vengeresse du péché qu'il assume. Ne va-t-il pas mourir dans cette agonie terrible?
et son cœur brisé, pourra-t-il supporter une aussi violente douleur? Non. Un miracle de sa toute-puissance retient son âme captive dans son corps. Ce n'est que le premier pas. Il prend sur lui les iniquités de nous tous. Une sueur abondante s'échappe de tous ses membres et coule jusqu'à terre. Maudit de son père, sans cesser d'être son fils, délaissé de sa divinité, sans cesser d'être Dieu. Il se tord comme un ver sous le poids de cette malédiction vengeresse du péché qu'il assume. Ne va-t-il pas mourir dans cette agonie terrible? Et son cœur brisé pourra-t-il supporter une aussi violente douleur? Et son cœur brisé pourra-t-il supporter une aussi violente douleur? Non. Un miracle de sa toute-puissance retient son âme captive dans son corps. Ce n'est que le premier pas. Il prend sur lui les iniquités de nous tous. Et Dieu le Père, qui pour nous sauver, les impute à son Fils. Il poursuit le péché sur celui qui ne l'avait point connu. Cependant, après une heure d'accablement, le Sauveur se relève et va vers ses apôtres. Et venit ad discipulos suos et invenit eos dormientes. Matthieu 40. Cependant, après une heure d'accablement, le Sauveur se relève et va vers ses apôtres. Et venit ad discipulos suos in venit eos dormientes. Il vint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Voyons ici notre divin Sauveur, tout accablé de tristesse et d'horreur, défiguré, chancelant, et presque incapable de se soutenir. On dirait qu'il va voir s'il trouvera un ami qui écoute le récit de ses douleurs, une âme qui compatisse à ses tristesses. Il cherche un épanchement d'amitié. Il semble pressé d'aller vous trouver. Il se hâte vers ses apôtres pour demander consolation et assistance. Son regard se porte vers eux, mais hélas, il se voit bien seul, car ils dorment tous les trois. Il les réveille, ils ont peur de lui. Ils ont peine à le reconnaître tant sa démarche est incertaine, tant sa figure est contractée par la douleur et l'abattement. Ils ne savent trouver un mot pour le consoler. Il faut au contraire qu'il les ranime lui-même. Et après leur avoir fait un amical reproche de ceux qu'ils n'ont pu veiller avec lui, il les quitte en leur disant encore: veillez et priez, afin que vous n'entriez point en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Prière. Ô Jésus, notre adorable Sauveur, nous voilà prosternés
Prière. Ô Jésus, notre adorable Sauveur, vous voilà donc chargés de toutes nos iniquités. Ce n'est plus à nous que votre Père céleste les attribue. Il vient de vous en charger. Vous, son Fils bien-aimé, ô amour de Dieu le Père, que vous êtes grand. Vous livrez ce bon Jésus, ce Fils chéri. Vous le maudissez en quelque sorte. Vous l'immolez inexorablement pour des ingrats, pour des coupables comme nous. Et vous, ô Jésus, qui vous offrez à votre Père comme victime pour satisfaire à la justice, nous voilà écrasés, broyés, sous le poids de nos iniquités. Pourrions-nous rester insensibles à tant de bonté? Que nos cœurs se brisent de douleur d'avoir contribué à l'immolation du divin agneau. Lui-même, il se voit à travers les siècles prisonnier. Ô Jésus, mettez ces dispositions en nos cœurs. Nous vous le demandons par les mérites de cette grande douleur que vous a causé la vue de toutes nos iniquités. Comme vos apôtres, nous nous sommes endormis. Nous n'avons pas songé à votre délaissement dans le sacrement de votre amour. Pardon, ô Jésus, de notre insensibilité. Pardon d'avoir été si infidèles. Donnez-nous de pouvoir désormais veiller, gémir et prier avec vous, d'être fidèles et dévoués. Nous vous en supplions par les mérites de la douleur poignante que vous avez éprouvée en vous voyant délaissés par vos apôtres. Donnez-nous de pouvoir désormais veiller, gémir et prier avec vous, d'être fidèles et dévoués. Nous vous en supplions par les mérites de la douleur poignante que vous avez éprouvée en vous voyant délaissés par vos apôtres. Amen. Donnez-nous de pouvoir désormais, Seigneur Jésus, veiller, gémir et prier avec vous, d'être fidèles et dévoués. Nous vous en supplions par les mérites de la douleur poignante que vous avez éprouvée en vous voyant délaissés par vos apôtres, ainsi soit-il. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Adoramus te Christe et benedictimus tebe, quia per sanctam agoniam et passionem eos Deuxième agonie de Jésus. Interem
interum secundum hablit, oravit. Il s'en alla de nouveau et pria. Matthieu 26, 42. Après cet entretien, Jésus retourne à sa grotte, encore tout pénétré de douleur, les premières visions. Il est promptement saisi de frayeur à l'aspect de celle qu'il voit s'avancer maintenant. Sa nature frémit et s'épouvante. Il se prosterne encore la face contre terre et considère la beauté primitive de l'âme humaine avant le péché d'Adam et le triste état où son iniquité l'a réduite. Il voit le tort qu'elle s'est fait à elle-même et l'injure qu'elle a faite à Dieu. Il s'offre pour opérer la réconciliation. Victime pure sans tache, il souffrira tout ce que réclame la justice divine, tout ce que demande le malheur de cette âme souillée. Mais, ô angoisse, ô amertume, à quoi servira son sacrifice? Ne voit-il pas le plus grand nombre de ces âmes qu'il veut sauver? Se laisser encore entraîner vers le mal, comme par un penchant irrésistible. Malgré le secours, les mérites de son sang répandu, il voudrait les sauver, il veut mourir pour elles, et il ne peut les arracher à la damnation. Et cette Église dont il a déjà jeté les fondements, il la voit à travers les siècles constamment en but aux persécutions et aux hérésies, souffrant de la part de ses propres enfants, des déchirements plus dangereux et plus lamentables que les persécutions. Lui-même, il se voit à travers les siècles, prisonnier nuit et jour, dans mille et mille nuits, mille et mille et mille et dans mille et mille sanctuaires. Bien peu aimé et souvent outragé, méprisé dans les sacrements de son amour. Que d'enfants ingrats qui le méconnaîtront, que de prêtres indignes ou peu pénétrés de la grandeur des saints mystères, que de communions faites par routine et sans préparation, comme sans fruit. Toutes ces pensées oppressent et déchirent son cœur aimant. Lui qui aime tant se voit si peu aimé, lui qui veut nous sauver, contre tant de déceptions. Une abondante sueur de sang ruisselle de tout son corps. Par intervalles, un sanglot monte de sa poitrine oppressée. Il répète sa prière. Mon Dieu, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Cependant, non pas votre volonté. Au milieu de cette angoisse inexprimable, Jésus se relève tout pâle, tout défait, semblable à un homme qui ne pourrait supporter plus longtemps la vue du terrible spectacle déchirant. Il se dirige alors une fois vers ses apôtres qui, accablés par la tristesse, désolés de savoir leur maître dans un état si lamentable, cherchent le sommeil pour faire trêve à leur affliction. Les soupirs douloureux de Jésus qui s'approchent attirent leur attention, mais il est si défiguré
qu'il croit voir un fantôme. Il se lève promptement pour le soutenir. Il leur parle alors de la trahison de Judas, des souffrances horribles qu'il doit endurer le lendemain avant de mourir et d'être enseveli. Il leur recommande à sa mère, les saintes femmes, et comme à la dernière scène, il leur dit d'être bien unis entre eux. Tout cela a quelque chose de bien triste et de bien solennel, à la fois, en un tel lieu, en une pareille heure, avec un tel accent. C'est un père mourant qui donne ses avis. Fait ses recommandations dernières à ses enfants. Mais il y a des enfants qui ne le comprennent pas. À cause de leurs troubles, il était si divinement beau il y a quelques heures au banquet eucharistique, et maintenant il est si misérablement changé. Qu'est-il arrivé? D'où provient cette tristesse? Que deviendront-ils s'ils venaient à leur manquer? Que deviendront-ils s'il vient à leur manquer? Se serait-il égaré en se déclarant ses disciples? Le divin Sauveur voit bien tout ce que ces cœurs renferment de préoccupations terrestres. Il connaît la cause vraie de leur frayeur, de leur tristesse. Et combien peu il connaît bien la cause vraie de leur frayeur, de leur tristesse. Et combien peu ils ont ce véritable amour, cet amour désintéressé qui s'appuie sur la foi, la confiance entière, et qui exclut l'intérêt personnel. Mais non, il ne peut avoir à cette heure aucune consolation. Et tandis que son père se montre inexorable et lui présente le calice d'amertume, ses apôtres lui présentent l'image vivante de tant de chrétiens qui ne l'aimeront que dans les consolations et le succès, et qui se montreront effrayés dès lors aussi l'abattement et la douleur pénètrent de plus en plus dans son âme. Il veut retourner à la grotte pour se résigner dans la prière, mais il est incapable de se soutenir. Ses apôtres l'accompagnent et le laissent sans avoir pu lui dire une parole de consolation. L'effroi les gagne de plus en plus. Ses apôtres l'accompagnent et le laissent sans avoir pu lui dire une parole de consolation.
L'effroi les gagne de plus en plus et Jésus se met à prier. Prière. Ô Jésus, notre aimable Sauveur, pourrions-nous rester insensibles aux souvenirs de tant de souffrances, que nos yeux versent jour et nuit des larmes abondantes sur nos propres ingratitudes et sur celles qui vous sont si pénibles, parce qu'elles vous viennent de vos enfants privilégiés. Qu'il vous soit donné, malgré notre misère, de nous immoler pour vous, comme vous vous êtes immolés pour nous. Et prière. Ô Jésus, notre aimable Sauveur, pourrions-nous rester insensibles à cette lutte qui vous a réduit à un tel état d'inexprimable douleur? Rendez nos cœurs sensibles au souvenir de tant de souffrances, que nos yeux versent jour et nuit des larmes abondantes sur nos propres ingratitudes et sur celles qui vous sont si pénibles, parce qu'elles vous viennent de vos enfants privilégiés, de nous immoler pour vous, comme vous vous êtes immolés pour nous. Qu'il nous soit donné, malgré notre misère, de nous immoler pour vous, comme vous êtes immolés pour nous, et que nous puissions dédommager votre cœur adorable de tant de poignantes ingratitudes, par l'amour, la fidélité, la générosité à votre service. Nous vous demandons cette grâce, ô Jésus, par les mérites de cette sueur de sang que vous a causé la vue de l'ingratitude des âmes. Quelle douleur a dû vous saisir dans votre seconde visite à vos apôtres. Vous voilà encore obligés de vous retirer sans avoir pu recevoir la moindre consolation. Quelle douleur a dû vous saisir dans votre seconde visite à vos apôtres. Vous voilà encore obligés de vous retirer sans avoir pu recevoir d'eux une parole de consolation, ni
ni leur faire comprendre votre affliction. Que de fois aussi vous n'êtes pas sortis de votre tabernacle pour venir nous délaisser, pour venir nous dire votre délaissement, vos douleurs et vos tristesses dans la divine Eucharistie. Mais hélas, nos cœurs lâches et tièdes ne vous ont pas compris ou n'ont pas voulu vous écouter. Pardon, oui, pardon d'avoir été sourds à votre voix. Faites qu'à l'avenir, nous soyons plus généreux, plus fidèles, plus dévoués, nous vous écoutons dans la tristesse comme dans la joie. Nous aimons. Troisième agonie. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redimisti mundo. Troisième agonie de Jésus. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Troisième agonie de Jésus. Et reclitis iis iterum hablit et ora vit tertio. Les ayant laissés, il s'en alla de nouveau et pria pour la troisième fois. Matthieu 26, 44. L'angoisse et l'affliction grandissent dans le cœur de Jésus à mesure que le temps avance. Tout ce qu'il doit souffrir se présente en ce moment devant ses yeux et sa pensée. Il voit par avance sa passion pour toute son horreur, sa passion dans toute son horreur, toutes ses souffrances, toutes ses douleurs, depuis le baiser de Judas jusqu'au dernier soupir, se montrent L'angoisse et l'affliction grandissent dans le cœur de Jésus. À mesure que le temps avance, tout ce qui doit souffrir se présente en ce moment devant ses yeux. Et sa pensée. Il voit par avance sa passion dans toute son horreur, toutes ses souffrances, toutes ses douleurs, depuis le baiser de Judas jusqu'au dernier soupir. Toutes ces souffrances se montrent inexorablement, s'approchent comme si elles le saisissaient déjà. Il en est effrayé, il frémit, il soupire, il lutte. Une nouvelle sueur de sang couvre son corps et coule jusqu'à terre. En larges gouttes, ah, quelle lutte, quel combat entre sa nature qui fléchit et son amour pour les âmes qui périssent.
Mon Père, s'écrie-t-il s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Mais ne voit-il pas de son regard divin les limbes s'ouvrir devant ses yeux et toutes ces âmes qui s'y trouvent renfermées se présenter comme pour le supplier, de ne pas reculer devant le sacrifice, de ne pas les laisser plus longtemps captives loin de Dieu, dans cette prison où elles languissent? Ne voit-il pas ensuite tous les martyrs, tous les confesseurs, les vierges, en tout, en un mot, tous les saints qui doivent un jour sanctifier leur robe? Ne voit-il pas ensuite tous les martyrs, les confesseurs, les vierges, en un mot tous les saints, qui doivent un jour sanctifier leurs œuvres avec les mérites de sa passion, paraître devant ses yeux avec une beauté admirable, chacun selon son rang, devant lui, et son âme est toute transportée, car il aime les âmes, et s'il le fallait, il souffrirait pour une seule tout ce qu'il doit souffrir. Mais le calice est bien amer, et son Père le lui présente toujours. Il faut qu'il accepte pour le boire jusqu'à la lie, sans qu'il puisse laisser perdre une goutte. Et il s'écrie: Mon Père, que votre volonté soit faite et non pas la mienne. Au même instant, un ange lui apparaît, venant du ciel pour le réconforter. Sa figure aussitôt rayonne et paraît tout illuminée. Qu'est devenue cette sueur de sang qui le couvrait tout à l'heure? Quelle est la cause de ce courage tranquille et serein qui paraît maintenant dans toute sa personne? C'est qu'il a accepté le calice après avoir senti toutes les amertumes, compris par avance toutes les ignominies. C'est qu'il a remporté la victoire sur les défaillances de la nature humaine. C'est que ce désir, cette soif qu'il a de racheter, de sauver les âmes, va être satisfaite. Bientôt son sacrifice sera consommé. Encore quelques instants, et le jour tant désiré va paraître. Encore quelques heures, et les mérites infinis nous seront acquis par son sang. Nos âmes seront rachetées. Une dernière fois, Jésus quitte la grotte. Il ne chancelle pas. Son pas est assuré. Ses apôtres sont endormis. Il les réveille. Il leur parle avec bonté et leur dit: Levez-vous, allons au-devant de ceux qui viennent pour me prendre. Ses apôtres le suivent. Ils vont au-devant du traître qui s'avance comme avec une audace infernale. Jésus l'attend, avec un calme si grand qu'on dirait Jésus est debout au bord du chemin. Ses apôtres le suivent. Ils vont au-devant du traître qui s'avance avec une audace infernale. Jésus l'attend. Jésus l'attend avec un calme si grand qu'on dirait qu'il attend un bienfaiteur et non un traître, un ami et non un ennemi. Il l'avait bien choisi pour être du nombre de ses ennemis, de ses amis. Mais le misérable a abusé des bontés de son maître.
ses bienfaits n'ont servi qu'à le jeter dans l'abîme. Misérable, que vas-tu faire? Oui, plutôt qu'as-tu fait? Tu as vendu ton maître et tu vas le trahir par un baiser. Jésus est debout sur le bord du chemin. En voyant s'avancer le traître et sa troupe, qui cherchez-vous, leur dit-il. Jésus de Nazareth, c'est moi. À ces mots, les malheureux tombent le visage contre terre. Jésus est debout sur le bord du chemin. En voyant s'avancer le traître et sa troupe, qui cherchez-vous, leur dit-il. Jésus de Nazareth, c'est moi. À ces mots, les malheureux tombent les visages contre terre. Qui cherchez-vous, leur dit-il. Jésus de Nazareth, c'est moi, je vous l'ai dit. À ce nom qui abat et qui relève, qui condamne et qui sauve, il se relève et Judas, le réprouvé, s'approche de Jésus. Je vous salue, maître. Il lui donne un baiser. Jésus reçoit ce baiser d'Écide et lui dit, mon ami, que cherchez-vous, leur dit-il encore. Jésus de Nazareth, c'est moi, je vous l'ai dit. À ces mots qui abat et qui relève, qui condamne et qui sauve, il se relève et à ce nom qui abat, qui relève et qui condamne et qui sauve, il se relève. Et Judas, le réprouvé, s'approche de Jésus. Je vous salue, maître, et lui donne un baiser. Jésus reçoit ce baiser d'Écide et lui dit, mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici? C'est donc par un baiser que vous livrez le Fils de l'homme. L'accent de cette parole eût ému les cœurs les plus durs, tant il renfermait de tendresse et de miséricorde. Et cependant, Jésus, voyant l'accent de cette parole eût ému les cœurs les plus durs, tant il renfermait de tendresse et de miséricorde. Et cependant, Jésus voyait et embrassait dans la personne de Judas
L'accent de cette parole eût ému les cœurs les plus durs, tant il renfermait de tendresse et de miséricorde, et cependant, Jésus voyait et embrassait dans la personne de Judas tous les sacrilèges profanateurs du sacrement de son amour, qui le livreront comme lui, par le baiser de l'Eucharistie à Satan et à leur passion déréglée. Le traître demeure insensible. Il regarde faire les soldats qui, au signal convenu, se jettent sur son maître, le saisissent et le garrottent, l'entraînent et commence cette longue série d'outrages, de brutalité, d'indignes traitements et de supplices dont se compose la passion du Christ. L'agneau de Dieu est aux mains de ces barbares, ennemis, livrés par Judas au peuple déicide des pécheurs, qui va concentrer sur lui toutes les haines, toutes les cruautés. Le sacrifice venait d'être consenti par le Fils, accepté par le Père. Il commence maintenant à Gethsémani. Oh. L'agneau de Dieu est aux prises des barbares ennemis, livré par Judas au peuple déicide des pécheurs, qui va concentrer sur lui toutes les haines, toutes les cruautés. Le sacrifice venait d'être consenti par le Fils, accepté par le Père. Il commence maintenant à Gethsémani et se terminera demain au Golgotha. Prière. Ô Jésus, notre divin Sauveur, voilà donc votre sacrifice accepté. L'amour que vous avez pour nous est trop grand pour reculer devant aucune douleur. Pourrions-nous, à notre tour, vous refuser quelque chose? Pourrions-nous ne pas marcher à grands pas dans la voie des sacrifices pour consoler votre divin cœur et en vous montrant à nos âmes l'efficacité de votre rédemption? Accordez-nous de suivre de près vos traces dans le chemin de l'immolation et dans le sacrifice afin qu'après vous avoir aimé, imité et suivi sur la terre, nous ayons le bonheur de jouir éternellement avec vous les mérites que vous avez procurés en venant ici-bas vivre, souffrir et mourir pour nous. Sauvez, ainsi soit-il. Pardonnez, Seigneur, pardonnez à votre peuple. Ne soyez pas éternellement irrités contre nous. Parce Domine, parce populo tuo, ne internum iscaris nobia. Ô Jésus, notre divin Sauveur, voilà donc votre sacrifice accepté. L'amour que vous avez pour nous est trop grand pour reculer devant aucune douleur. Pourrions-nous, à notre tour, vous refuser quelque chose? Pourrions-nous ne pas marcher à grands pas dans la voie des sacrifices pour consoler votre divin cœur en vous montrant nos âmes l'efficacité de votre rédemption? Accordez-nous de suivre de près vos traces dans le chemin de l'immolation et des sacrifices, afin qu'après vous avoir aimé, imité et suivi sur la terre, nous ayons le bonheur de jouir éternellement avec vous des mérites que vous nous avez procurés en venant ici-bas souffrir et mourir pour nous sauver. Ainsi soit-il.
Pardonnez, Seigneur, pardonnez à votre peuple. Ne soyez pas éternellement irrités contre nous. Parce Domine, parce Populo, tu et internam, Iscarias nobis. Amen. Que le soir s'étende subitement dans le ciel et que le soleil précipite la fin du jour interdit. Quand je rappelle la dérision de cette mort cruelle et l'effondrement d'un Dieu. Vous assistiez, ô mère, en témoin du supplice, accablé de maux. Ô mère Marie, Vierge Marie, vous le supportiez d'une âme invincible, tandis que votre Fils, suspendu à la croix, jetait de profonds cris de douleur. Suspendu sous vos yeux, votre Fils labouré de coups, atroces sillonnés de plaies béantes, de combien de dards perçants ne vous a-t-il pas percé? Ah, les crachats, les soufflets, les coups, les plaies, les clous, le fiel, l'aloès, l'éponge, la lance, la soif, les épines, le sang. Quelle variété de supplices ont broyé ce cœur aimant. Cependant la Vierge est debout, plus intrépide que tous les martyrs, pour un prodige nouveau parmi tant de causes de mort. Vous ne mourrez pas, ô mère crucifiée, par ces douleurs atroces. Gloire, louange, honneur à la Trinité souveraine, à qui, d'une prière suppliante, je demande une force d'âme qui rivalise avec celle de la Vierge Marie. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à vous, implorer votre protection ou réclamer votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés. Je me prosterne à vos pieds, ô Mère du Verbe incarné. Ne rejetez pas mes humbles prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui en anticum documentum novo cedaritui preste fide supplementum sensum defectui genitoruque laosa jubilatio salus novitu coque sine benedictio ocendi abutroque comparsi laudatio. Amen.
Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Panem de celos praestis eis, omne delectementur in sabentem, oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabilis passionis tue memoriam reliquis tribue quesimus inta nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in ubi jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit son immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie. Vierge et Mère. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans Saint Michel Archange et dans ses anges ainsi que ses saints. Amen. Loué soit à tout instant, ô Jésus, au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant, Jésus, au Saint-Sacrement.